Je pars d'un constat de départ. Un enfant peut être le reflet de toute une famille. Parce qu'en général, quand il y a un problème ou quelque chose, on regarde souvent un enfant seul. Sa colère, son silence, ses difficultés. Et on essaie de comprendre un petit peu, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit, si tout venait uniquement de lui. Mais gardez en tête qu'un enfant n'existe jamais seul. Il existe dans un contexte, dans une famille. Et une famille, ce n'est pas une addition de personnes. C'est un groupe, c'est une entité, c'est un organisme vivant, j'ai envie de dire. On pourrait imaginer que la famille, c'est comme un corps vivant, il y a plein d'organes qui sont interconnectés. Et s'il y en a un qui est malade, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement général en fait. Vous voyez les choses comme si c'était en grand. La systémique familiale, ça part d'une idée simple, mais qui change beaucoup les choses et qui change la manière dont on peut regarder les choses en fait. Une fois qu'on a compris ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'une famille donc fonctionne, comme je le disais précédemment, comme un organisme vivant. Chaque membre influence l'autre et vice-versa, en permanence. C'est souvent sans que personne n'en ait vraiment conscience en fait. C'est des petites choses subtiles qui fonctionnent entre elles en fait. Si on essaie d'imaginer des exemples concrets, pour voir comment les choses peuvent s'imbriquer. On peut imaginer par exemple l'exemple d'un enfant qui devient soudain difficile à l'école. Et on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive et tout ça, essayer de le punir, essayer de le corriger, essayer de trouver des solutions, même si c'est des solutions qui sont plus saines et plus pérennes, qui nous semblent plus pérennes. Alors qu'en fait, cette difficulté que le gamin présente, elle peut être liée à une dispute ou à un stress ou à un changement de rythme dans la famille. Il y a aussi l'exemple assez fréquent au final d'un aîné qui devient hyper responsable, comme pour compenser souvent l'absence émotionnelle ou une réelle absence là du coup d'un parent. On peut imaginer aussi le cas d'une crise de colère chez un petit qui peut être le symptôme d'un déséquilibre latent dans la famille, plus profondément, plus large, plus en profondeur. Donc du coup, le problème, c'est pas simplement son problème, comme le haut de l'iceberg qui vient nous faire penser qu'il y a quelque chose en dessous et qu'il est juste comme un signal d'alarme qui vient alerter. Et parfois, il vient même essayer de rééquilibrer ce déséquilibre latent. Et le but optimal, c'est de faire en sorte que l'harmonie, l'équilibre de la famille reste pérenne. Et parfois, il y a même des enfants qui payent le prix du corps pour pouvoir maintenir cet équilibre. Et le cœur de ce message, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que dans cette vision, du coup, on ne cherche plus un coupable, que ce soit du côté des parents, ni du côté des enfants. Ce qu'on recherche, c'est de retrouver un équilibre. Et du coup, le symptôme n'est pas la maladie. C'est exactement ça. Le symptôme, c'est souvent un message. Essayer de nous montrer, de mettre en lumière un déséquilibre. Et ce qui est épatant, c'est que même quand je travaille, moi, en tant que dans la santé, je finis par me dire que la santé, c'est juste une histoire d'équilibre. Si on essaie de se maintenir, on est en état de santé optimal selon chacun. Et on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de porter une grande attention et de changer son angle de vue pour voir les choses un petit peu plus largement, changer d'angle de vue. Et du coup, ce qui pourrait aider au quotidien, c'est peut-être avant de juger un comportement isolé, juste dézoomer, se reculer un peu et essayer d'observer le système en entier, autant que possible. Se demander si simplement ce que dit ce comportement, ne pas juger le comportement, mais essayer de décrypter, de relire le message de ce que dit ce comportement sur l'équilibre familial. Et après, on peut dézoomer beaucoup plus grand, mais on va rester au niveau familial. Donc, que dit ce comportement sur l'équilibre de la famille à cet instant T? Voilà, j'ai essayé de vous transmettre un petit peu ce que peut être la systémique dans le contexte familial. Donc, pour résumer, un enfant qui va mal, ce n'est pas un enfant à réparer. Parfois, c'est toute la famille qui mérite d'être regardée de plus près, d'être mise en lumière avec douceur. Mais à l'intérieur de ce système, il existe aussi une place que personne ne choisit et que quelqu'un occupe toujours parce que il en va de la survie du système. Donc la prochaine fois, on la nomme